Et coucou, je vous retrouve encore pour une carte avec des chutes de papier. Donc j'ai repris la même base que pour les autres, donc à savoir 21 par 15,5 que j'ai plié en deux. Alors excusez-moi pour le bruit. Je suis désolée, mais du coup aujourd'hui il y a pas mal de passages et surtout des camions. Et donc je me suis refait une base de 10 par 15. Et dans mes chutes j'avais des triangles comme ça et j'ai envie du coup de les utiliser. Et alors est-ce que... Alors comme ça passe pas, il manque pas grand chose. Mais du coup, ben, soit... Ah, j'aurais pu faire ça aussi, non. Je vais faire ça. Comme ça. Et donc celui-ci, je vais le retourner et prendre le derrière tout simplement pour pouvoir les mettre en sens opposé. Allez. Du coup, je colle ça. Et donc je viens me placer bien au bord. Voilà, et pareil pour celle-ci. Alors je vais vous donner les dimensions pour que vous puissiez savoir du coup à peu près si vous voulez prendre, si vous voulez pas utiliser vos chutes, mais si vous voulez reproduire exactement ce que moi je fais. Hop. Alors surtout faites bien attention aux pointes. Hein. Donc du coup les dimensions, si je pouvais avoir, je l'ai remise dans mon petit pot. Donc ici j'ai alors attendez, je vais mettre à plat. Avec le gris, je verrai peut-être mieux. Donc là, j'ai à peu près 5,2 sur... Alors, que je mette bien ma pointe. Sur 10,6. Mais vous pouvez arrondir, vous pouvez faire un petit peu moins, un petit peu plus. Voilà, il y a largement la place. Et donc, vous faites juste un rectangle de ces dimensions-là que vous coupez après en diagonale. Hein. Voilà. Et je pense pas que je vais mettre d'autres papiers, à moins que... Non, même pas, ça va pas être assez long. À moins que je mette vraiment qu'une grosse bande de papier. Alors je vais regarder dans mes chutes. Parce que vous voyez, je suis toujours dans mes chutes. Après, on peut mettre un... Non. Non. Celui-ci, est-ce qu'il est plus long? Non, ça va pas aller. Qu'est-ce que je vais avoir de plus long? J'ai un gris ici. Ah, ça va faire trop gris. Après, de l'autre côté, c'est des fleurs, mais... Non, c'est dommage, j'avais la bonne taille. Mais... ça ne me convient pas. Alors après, j'ai ça. Est-ce que j'aurai la bonne taille? Il manque vraiment pas grand chose. Hein. Il me manque vraiment pas grand chose. Là derrière, j'ai quoi? Du vert? Non. Alors je suis désolée, hein, je fouille dans mes chutes. J'ai du vert comme ça.
pourquoi pas. Je regarde ce que j'ai d'autre. J'ai toutes mes petites chutes par-dessus, alors du coup, après j'ai celui-ci. Ou ça. Non, celui-ci peut être pas mal. Celui-ci peut être pas mal. Après sinon, ça va être trop chargé et ça me plaît pas. Celui-ci était pas mal, hein. Je pense que je vais me découper un morceau de celui-ci. Après sinon j'ai du rose comme ça. Ce qui peut être pas mal aussi. Ouais, je pense que je vais même préférer celui-ci. Ouais, je vais rester sur celui-ci. Donc là, je voudrais juste mesurer combien j'ai en diagonale. Pour savoir la longueur de papier qu'il me faut. J'ai 18. Alors j'ai coupé un tout petit peu plus, je vais couper 18,5 pour être sûr d'avoir la bonne mesure. Et là j'ai 6,3. Ouais, c'est ça, j'ai 6,3. Donc 6,3 par 18,5. Hop, je prends mon massicot. Après, on peut laisser blanc. Hein. Donc là, je prends 18,5 par, alors 6,3. Est-ce que je vais arriver à être exact? Parce qu'avec ce massicot, c'est pas évident d'être exact sur le nombre de millimètres. On va essayer. J'espère que je suis pas mal. Ouais, j'ai encore un petit peu à couper. J'ai encore un petit peu à couper. Oh, c'est dommage, j'ai vraiment... j'ai même pas un millimètre, quoi. Bon, je vais le faire au cutter. Parce que là, j'ai vraiment que très peu. Et au massicot, ça va pas être possible. Donc là, je vais retirer. Je vais le faire progressivement, hein, dans tous les cas. Parce que là, il me manque vraiment pas grand-chose. Voilà, je vais regarder. Ouais, vous voyez, là, je suis bien. Malgré que là, j'ai même un peu trop découpé. Si je retourne... Ouais, j'ai un petit peu trop découpé. Ah, c'est dommage. Bah écoutez, c'est pas grave, il n'y a pas de bêtises dans le scrap. Je vais venir faire du coup une déco à ce niveau-là. Pour cacher un peu le fait que j'ai un petit peu trop découpé. C'est peut-être parce que mes triangles sont pas parfaits. Donc je vais coller comme ça et je vais venir faire ma déco du coup là où c'est mal découpé. Hop, là je vais venir me coller bien contre du coup en haut.
Bon, du coup, mon papier, si je le tiens comme ça, mon papier est un peu... on peut dire que c'est un peu à l'envers, mais bon. Et si je le tiens comme ça et que je fais la déco en haut, on peut aussi. Parce que du coup, là, il faut vraiment que je fasse une déco pour dire qu'on voit pas le... Vous voyez? Hop, quand j'ai découpé ici, on voit le blanc. Donc je vais venir rattraper ça. Je vais venir rattraper ça avec une déco. Donc du coup, je vais venir découper tout de suite les morceaux qui dépassent. Hop. Alors quand c'est des petites chutes, c'est mieux d'attendre vraiment que ce soit bien sec. Là, c'est des plus grosses chutes, donc bon, ça a le temps de bien adhérer partout. C'est mieux d'attendre que ça soit sec, mais bon, là, je suis en vidéo, je peux pas non plus... sachant que j'ai rien d'autre à faire en attendant, voilà. Donc du coup, je vais le placer comme ça. Donc en fait, ma base de carte, elle sera comme ça. Voilà. Et je viendrai le placer comme ça. Et je vais venir du coup faire une déco, mettre un sentiment ou quelque chose ici. Quoi, je ne sais pas encore. On va regarder ensemble ce que j'ai. Là, j'ai un sentiment petit coin de paradis avec un feuillage que je peux venir découper. Vous voyez, ça c'est mes tests de tamponnage que je n'ai pas jetés. Et vous voyez, je m'en sers. Alors je veux pas un très gros sentiment quand même. Allez, comme ça. Alors là j'ai juste un feuillage, je sais pas si ça valait le coup. Bon, je vais le retirer. J'ai juste un petit angle noir du coup. Voilà, donc là j'ai un petit sentiment, un petit coin de paradis. Hop, ça poubelle. Ça, je garde, ça c'est ma base. Donc vous voyez déjà rien qu'avec mon sentiment, si je le colle bien ici contre, bah voilà, j'ai déjà une partie de camouflé. Mais, ou alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est tout simplement venir mettre une bande de strass pour cacher. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Oui, je vais faire ça. Donc je vais venir mettre de la colle parce que je rajoute toujours de la colle sous mes strass. Et je vais venir coller du coup mes strass tout simplement pour cacher l'écart que j'ai. Sur ma carte. Hop, je coupe. Hop. Vous voyez, c'est camouflé. Désolée. Vous voyez, on voit plus mon erreur. Maintenant, est-ce que je mets une deuxième bande de strass ici? Eh bien écoutez, je pense aussi. Oui, on va faire ça. Alors, est-ce que j'en ai une? Parce que vous voyez, j'ai des chutes aussi de strass qui peuvent servir. Bon, celle-là, elle est un peu courte. Parce que ça, j'en ai mis dans l'album. Et du coup, j'ai des chutes. Donc, bah, je les utilise. Hein. Je les utilise. Donc, du coup, on va venir en mettre aussi une ici. Même s'il n'y a pas d'erreur ici. On va en mettre une. Ça habille une carte aussi. Hein.
Et voilà. Ça permet de cacher les jointures des papiers. Et ça habille. Moi franchement, j'aime beaucoup les strass. Hein. Je pense que vous l'aurez déjà remarqué. Hein. Ensuite, ben, on peut mettre le sentiment, je sais pas, ici, non. Non, on va rester dans le centre. Enfin, dans le centre, dans la partie ici. Moi, je le vois bien ici. Alors, j'aurais pu l'ancrer, mais non, je vais le laisser blanc. Et je vais le mettre ici. Bon, j'ai un petit coin noir, mais il me choque pas. Et après, on peut venir y mettre une petite déco aussi. Oh. Il y a des jeunes en vélo qui crient. Alors, je range ça. Hop, alors, donc ça c'est fait. Et ensuite, ben, je vais venir regarder dans mes fleurs toujours. Hein, on va rester dans les cartes un peu fleuries. Et franchement, celle-ci, c'est celle que j'ai eue chez Temu. Et j'aime beaucoup la taille. Vous voyez, on peut mettre... Non, ça va gâcher trop. Si je l'aurais mis un peu plus haut, j'aurais pu mettre une fleur pour cacher le petit coin. Mais là, non, ça va gâcher. Mais le format de ces fleurs de chez Temu est vraiment top. Elles sont petites, elles sont bien pour mettre sur des cartes. Parce que la plupart des fleurs... Alors, mes ciseaux sont pleins de colle. Donc, je vais prendre celui-ci. Hop. Et là, on peut venir mettre des fleurs, soit ici, soit autour de notre sentiment, je sais pas. Ici. Au coin en bas, ça aurait pu faire bien, mais le problème c'est que j'ai mis... Ah, je peux décaler encore mon sentiment, c'est pas trop tard. Ça me laisse pas trop de traces de colle, ça va. Donc je vais mettre ici. Je me centre, hein, bien sûr. Oh là, j'ai décalé un peu beaucoup, je vais remonter du coup. Alors, j'efface mes marques de colle tout de suite avant qu'il soit trop tard. J'ai abîmé un peu mon papier. J'ai légèrement abîmé mon papier. Hop. Et du coup, je vais venir mettre une fleur ici. Elle me plaisait bien là dans le coin. Et ça me cache du coup ma petite bêtise noire, là, ma petite tache noire au coin. Voilà. Et je pense pas que je vais charger plus. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On peut peut-être mettre une deuxième ici. Allez. Alors, je suis désolée pour le bruit de la règle. Hop. Oui, je vais en mettre une deuxième. Allez. Alors, je veux juste qu'on voit bien mon petit sentiment quand même. Oui, j'aime bien. Je sais pas vous, mais ouais. C'est de l'impro, hein. Toutes mes cartes chute de papier, j'improvise un petit peu. Et puis au final, on a des rendus pas trop mal.
voyez, celle-ci vraiment simple, pas trop chargée. J'aime bien. On va se coller ça du coup. Une fois de plus, j'aurais peut-être dû coller avant de faire la déco. Je vais essayer de pas... Ah, puis j'ai repoussé ça. Je vais essayer de pas décoller mes fleurs en mettant la colle derrière. Hop. Hop, je me centre bien. Vous voyez, franchement, avec des chutes de papier, on peut faire des trucs vraiment top. Vraiment pas mal. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a une petite carte en plus qu'on peut mettre enchevalée comme ça, en présentation sur un meuble ou autre. Voilà. Et je vous remontre vite fait celle que j'ai fait avant. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. Voilà. Tout ça que avec des chutes de papier. Et franchement, voilà. Je pense que le rendu est vraiment pas mal. Différentes façons de faire, différents rendus. Bon, j'avoue que j'ai utilisé ces fleurs sur les 3 cartes. Mais voilà. Après, chacune font leur petit effet. Voilà. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Vous voyez, celle-ci, franchement, je crois que c'est la plus basique et la plus simple avec les chutes de papier. J'avais 2 triangles qui étaient dans mes chutes. Je me suis dit, allez hop, c'était les mêmes. J'ai dit, allez hop, je les utilise. On a trouvé un fond qui va avec. Et voilà, quoi. Après, on agrémente, hein, on rajoute des petites choses en fonction de nos goûts. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.